Bonjour, je m'appelle Marie, je suis salariée d'Accueil Paysan et je suis en charge de tout ce qui est accueil social au niveau d'Accueil Paysan Aude et Pyrénées-Orientales, mais aussi au niveau d'Accueil Paysan Occitanie. Pour parler rapidement d'Accueil Paysan, on va dire qu'il y a 4 activités principales que les accueillants peuvent pratiquer. Vous avez l'accueil touristique, l'accueil pédagogique, donc la vente de produits, et l'accueil social. Aujourd'hui, nous allons parler surtout d'accueil social. Pour tout ce qui est témoignage de comment se déroule l'accueil social, je vous renvoie vers d'autres vidéos existantes qui peuvent être celles de Laurence, de Noé, y compris celle de Marie-Pascale. Et il y en aura certainement d'autres encore. Quand on parle d'accueil social, on parle de réalités qui peuvent être très différentes. Donc on peut parler d'accueil social pour parler d'adultes. Donc ça soit par exemple de l'accueil de SDF qui sont en attente de relogement. Ça peut être aussi l'accueil de femmes victimes de violences. Ça peut être aussi de l'accueil, par exemple, d'anciens toxicomanes en post-cure. Voilà. Quand on parle d'accueil social, ça peut être aussi de l'accueil de mineurs. Donc sur l'accueil de mineurs, ça peut être de l'accueil sans hébergement, donc à la journée, mais ça peut être aussi de l'accueil avec hébergement encadré, c'est-à-dire avec un éducateur, ou en individuel, c'est-à-dire du séjour court d'un mineur à la ferme. Au niveau d'Accueil Paysan Occitanie, on a développé quand même une expertise, un savoir-faire au niveau de l'accueil de mineurs, donc des adhérents qui font de l'accueil en séjour court de mineurs non accompagnés, donc des séjours individualisés. Quand on parle de séjour court, ça peut être du week-end jusqu'à 3 semaines, voire un mois. Rarement plus, mais on peut tout imaginer. Pour pouvoir accueillir, il vous faut un lit. Ça sera un hébergement dans la maison principale, mais pas de façon obligatoire, parce qu'il peut y avoir aussi des grands mineurs qui peuvent être mis, on va dire, un petit peu à l'extérieur de la maison principale. Il faut avoir le souhait d'accueillir chez soi, de créer son emploi donc à la ferme ou à la maison. Il faut avoir le souhait d'échanger. Ça peut être aussi un complément de revenu, voire plus pour certaines activités, pour certaines personnes qui accueillent de façon très, très régulière. Et surtout, il faut rester comme vous êtes, donc il faut rester paysan et vous n'êtes pas un travailleur social. Voilà, ce qui veut dire qu'il n'y a pas forcément besoin de formation longue. Pour développer ce type d'activité ou simplement pour se renseigner sur ce type d'activité, puisqu'il n'y a pas d'obligation à accueillir quand on a commencé à entreprendre les démarches. La première chose à faire, c'est contacter l'association, donc Accueil Paysan Occitanie, Accueil Paysan des Pyrénées-Orientales, récupérer le cahier des charges, récupérer la charte. Ça peut être aussi se renseigner, donc aller voir les fameuses vidéos témoignages. Ça peut être aussi aller visiter ou simplement téléphoner à des gens qui font déjà cette activité, puisque ça permet de découvrir plusieurs réalités. Ça peut être aussi se former, donc l'association organise chaque année ou presque une formation qui dure 2 jours, ou voire 2 jours et demi, qui permet de parler d'accueil social, que ce soit du point de vue réglementation, mais aussi du point de vue des savoir-faire qu'il faut acquérir en général pour faire ce type d'activité. Voilà. Ça permet aussi de faire du réseau. Et ce qui est important dans cette formation, c'est de constituer un groupe de gens qui se connaissent, parce qu'en accueil social, ce qui est compliqué, c'est de renvoyer vers des gens qu'on ne connaît pas. Voilà, la notion d'interconnaissance est très très importante et de connaître aussi les différents projets d'accueil de chacun. C'est des choses qui sont assez importantes pour développer un réseau d'accueillants sur ce type d'activité. Donc, contacter l'association, se former, écrire son projet. Pourquoi écrire son projet? Parce que écrire son projet, ça permet de définir ce qu'on veut faire dans ce type d'activité, ce qu'on ne souhaite pas dans ce type d'activité, et voir aussi au niveau de l'année quel est le niveau d'activité qu'on souhaite. Donc, est-ce qu'on veut accueillir uniquement l'hiver? Est-ce qu'on est en capacité d'accueillir toute l'année? Est-ce qu'on est en capacité d'accueillir sur des séjours un peu longs? Est-ce qu'on est très réactif? Est-ce qu'il faut que ce soit des séjours qui soient très préparés? Voilà. Écrire son projet d'accueil, ça permet tout ça en fait. Ça permet de mettre à plat son projet en général. Il faut aussi se faire visiter. Donc il y a une commission d'adhérents qui viennent sur votre structure pour visiter votre chambre, pour parler avec vous de votre projet, pour expliquer aussi tout ce qui a été dit en formation, c'est-à-dire comment fonctionnent par exemple les contrats, les assurances, et voir aussi si votre structure est mise en sécurité. Une fois que vous avez fait tout ça, on peut dire que vous êtes prêt à accueillir.
Toutes ces démarches-là, ça prend au moins 6 mois, donc, voire un an. Donc une fois que vous avez fait ça, on peut dire que vous êtes prêt à accueillir. Donc une fois que vous accueillez, il y a plusieurs profils de mineurs, ou plusieurs, on va dire, canaux pour vous envoyer des mineurs. Le premier, ça va être l'aide sociale à l'enfance, donc, qui est un service du département, qui a des procédures bien définies, mais qui peut travailler aussi sur des courts-séjours via des contrats. Donc vous pouvez contacter l'aide sociale à l'enfance qui possède des établissements qui leur sont directement détachés. Vous pouvez aussi accueillir des mineurs qui sont placés à la PJJ, donc la protection juridique de la jeunesse, sachant que Accueil Paysan Occitanie a un contrat, enfin une convention qui a été signée au niveau régional et qui permet de cadrer ces accueils. Donc quand on dit qu'il permet de cadrer ces accueils, c'est-à-dire qu'il y a des contrats spécifiques qui ont été mis en place, il y a des procédures spécifiques qui ont été mises en place. Les équipes de la PJJ au sein des établissements sur la région Occitanie sont au courant du partenariat avec Accueil Paysan. Ça veut dire aussi que vous serez visité directement par une équipe de la PJJ. Et ça veut dire aussi que, par contre, que le tarif est encadré. Donc le tarif, il est de 80 € la nuitée, donc on va dire 80 € les 24 heures. Une petite différence entre les deux, c'est que l'accueil avec les PJJ, vous n'avez pas le transfert de responsabilité, le jeune reste sous la responsabilité de l'établissement, et s'il y a un problème, il peut être, entre parenthèses, retiré à tout moment. Donc vous avez les mineurs qui viennent par l'aide sociale à l'enfance, les mineurs qui viennent par la protection judiciaire de la jeunesse, et vous avez aussi toute une série d'établissements qui accueillent des mineurs qui viennent soit de l'ASE, soit de la PJJ, mais qui sont eux-mêmes sous contrat, donc qui ne sont pas sous gestion directe de ces deux établissements. Donc tout ce groupe d'établissements peut aussi vous placer des mineurs sur des séjours courts, pour des vacances, etc. Accueil Paysan, on a des contrats qui ont été travaillés au niveau national et qui permettent en fait de cadrer tous ces accueils. Voilà. Donc nous, ce qu'on conseille aux accueillants, c'est d'utiliser ces contrats ou autrement d'utiliser des contrats qui sont mis à disposition par les services de l'ASO ou les établissements. Mais le contrat, c'est quand même un acte très important sur lequel il faut vraiment insister pour que ça soit signé, sur lequel vous allez avoir le descriptif du mineur, mais aussi vous, ce que vous allez offrir, sur lequel vous avez les dates de départ, les dates d'arrivée, les numéros d'urgence et toutes les particularités qu'il pourrait y avoir, que ce soit de votre côté ou du côté de l'établissement ou du côté du mineur. Le profil des mineurs que vous allez accueillir, il est varié, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des enfants, on va dire, à partir de 6 ans, mais c'est très très rare. On va dire que c'est plutôt des mineurs à partir de 8 ans, voire 9 ans, jusqu'à des grands mineurs, c'est-à-dire 17-18 ans. Les mineurs, donc placés dans ces établissements, peuvent avoir besoin d'un temps de répit sur un moment, sur un séjour individualisé. Donc un temps de répit, ça veut dire qu'il peut y avoir des soucis dans le collectif, et donc l'établissement va chercher une solution pour les sortir du collectif. Souvent, ça veut dire que c'est des séjours qui se font, où les recherches de solutions se font assez rapidement. Donc vous pouvez être sollicité tout au long de l'année, en dehors des temps scolaires, en dehors des temps de vacances, pour des séjours courts sur des mineurs qui ont besoin de temps de répit. Il peut y avoir aussi des mineurs, par exemple les établissements ferment pendant une partie de l'année parce que les éducateurs sont en vacances, ou on va dire l'établissement ne ferme pas, mais il est en service réduit puisqu'il y a moins d'éducateurs ou il y a moins de personnel dans les centres. Donc la plupart des mineurs partent en colonie de vacances, mais parfois, pareil, le cadre de la colonie de vacances n'est pas adapté à un certain nombre d'enfants, et donc les éducateurs vont rechercher une solution en individuel. Quand on dit que le collectif colonie de vacances n'est pas adapté, ce n'est pas forcément des mineurs qui ont des problèmes, ça peut être des mineurs simplement qui ont des problèmes relationnels avec les autres enfants, mais qui n'auront aucun problème relationnel avec les adultes. Donc ce n'est pas forcément des mineurs qui ont des grosses difficultés en fait. Il peut y avoir aussi des recherches de temps de découverte professionnelle. Par exemple, un enfant qui a 16 ans, qui a envie de devenir berger. L'établissement va lui chercher des vacances dans un endroit où il pourra découvrir ce métier pour voir si ça lui plaît ou si c'est simplement quelque chose qui est un peu fantasmé. Il peut y avoir aussi des découvertes, par exemple, simplement que le mineur puisse être inséré dans une famille, ou qu'il puisse aller découvrir la montagne, ou qu'il puisse découvrir la relation avec la nature, la relation avec des animaux.
Voilà, des choses très différentes qui sont plein de raisons pour lesquelles en fait, ça sera un temps individualisé à la ferme qui sera recherché, à la ferme ou en milieu rural en général. Ça peut être aussi des recherches donc, sur des lieux accueil paysans, puisque l'établissement principal peut aussi choisir de se mettre au repos quelque temps. Alors, quand je parle d'établissements de ce type-là, ça sera plutôt des établissements type lieu de vie, donc c'est des petites capacités, ou des familles d'accueil, ça c'est plutôt à la marge. Mais il y a beaucoup de lieux de vie qui ont, on va dire, 4 à 8 enfants, qui ont un fonctionnement un peu familial, et du coup, ils vont chercher à se ressourcer, enfin, à ce que les accueillants se ressourcent un week-end par mois ou 2 week-ends par mois, et donc ils vont chercher des solutions temporaires, mais très régulières, pour pouvoir accueillir ces mineurs qui sont chez eux de façon régulière. Pour conclure, au niveau de l'accueil social, les accueillants qui pratiquent aujourd'hui ont des profils variés. La plupart ont commencé sur des séjours, on va dire, de façon occasionnelle. Certains ont arrêté et certains sont devenus des accueillants qui accueillent de façon très, 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 très régulière. Les accueillants le vivent différemment, c'est-à-dire qu'il y a des accueillants qui le vivent vraiment comme une activité, on va dire, comme une parenthèse dans leur activité principale. Donc, quand ils accueillent un mineur, ils ne font presque que ça. Il y a d'autres accueillants, quand ils accueillent un mineur, ils l'intègrent vraiment à leur propre famille, et donc on a presque l'impression qu'ils prennent des vacances en famille. Et il y a d'autres personnes qui accueillent par exemple des mineurs et qui l'intègrent, on va dire, à leur vie quotidienne. Ils travaillent sur leur ferme en même temps qu'ils font l'accueil de mineurs. Donc les profils peuvent être variés, le temps de travail dédié à cette activité-là peut être varié, et le niveau d'activité en accueil social peut être différent d'une structure à une autre. Mais des besoins importants existent. N'hésitez pas à vous renseigner. On n'a pas le recul en fait pour dire on n'a pas d'accueillant qui pratique l'accueil social depuis 10 ans. Si peut-être Marie-Pascale, qui elle accueille depuis très longtemps. C'est-à-dire sur des adhérents qui n'auraient pas commencé par accueil paysan, qui auraient commencé via d'autres réseaux et qui aujourd'hui sont adhérents à accueil paysan, parfois sur de l'accueil touristique et pas de l'accueil social. Voilà. Mais on ne peut pas dire qu'Accueil Paysan a lancé des adhérents en accueil social depuis 10 ans. On n'a pas ce recul-là. On a des adhérents qui ont commencé l'accueil social il y a à peu près 3 ans ou 4 ans, qui en font encore aujourd'hui, mais 3 ans ou 4 ans, c'est quand même assez court sur une vie professionnelle. Enfin, voilà, la question c'est est-ce que ça va perdurer ou est-ce qu'au bout d'un moment ils en ont marre, ils vont arrêter. Il y a des gens qui ont déjà commencé il y a 3 ans ou 4 ans et qui ont déjà arrêté parce qu'ils se sont aperçus que ça ne leur convenait pas. Où il y a eu des endroits aussi où ça n'a pas fonctionné, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de mineurs, ou pas l'organisation pour accueillir les mineurs, c'est-à-dire pas la flexibilité nécessaire pour débuter l'accueil. Alors les mineurs peuvent venir avec un objectif, donc le cadre il est posé entre l'éducateur et les accueillants. On va dire que dans ce cadre-là, la famille des accueillants est assez sélectionnée sur le projet du mineur, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois ça peut être simplement un temps de détente ou un temps pour qu'il puisse avoir autre chose que du collectif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de projet, c'est une espèce de parenthèse pendant un temps. Le mineur peut aussi avoir un projet qui lui est propre, et qui est détaché de la famille en fait. Par exemple, ça peut être un mineur qui a pour projet de se défaire de ses fréquentations habituelles, mais qui le souhaite, qui a vraiment envie de quitter son milieu habituel. Donc le fait de partir dans une famille accueil paysan, c'est déjà un projet en soi. Mais il n'y a pas de projet rattaché à la ferme. L'accueil de mineurs avec la PJJ peut se faire donc on a dit que c'était sous contrat. Sachant qu'une partie, donc on a parlé des 80 € pour un mineur sur 24 heures, donc il y a 40 € qui est de l'indemnité pure, donc c'est l'indemnité, vous êtes un bénévole indemnisé, et les 40 € qui doivent être facturés sur l'activité de votre choix, donc ils sont 40 € qui doivent être déclarés, qui sera sur une prestation. Pour les autres accueils qui sont faits sous contrat, si c'est fait de façon très occasionnelle, c'est-à-dire que vous avez un séjour ou 2 par an, vous pouvez rester sur une activité qui est privée. Du moment où l'activité devient plus importante, la question des statuts et de la déclaration de ce revenu doit se poser. Voilà. Vous avez aussi la notion d'assurance, donc toute activité doit être assurée. Il vous faut contacter votre assurance pour cette activité-là.
Certains établissements, pour encadrer ou pour se rassurer, vous demanderont si vous êtes enregistré, si vous êtes déclaré au niveau de jeunesse et sport. Accueil Paysan peut le faire pour vous. Donc, Accueil Paysan peut déclarer vos séjours auprès de jeunesse et sport. Tant que le niveau d'activité reste peu important, nous pouvons le faire à votre place. L'avantage de la déclaration jeunesse et sport, c'est qu'il y a une recherche de casier judiciaire à laquelle nous n'avons pas accès, mais qui dira que votre casier judiciaire est vierge. Et la déclaration jeunesse et sport permet d'apposer l'assurance d'accueil paysan sur votre séjour. Donc vous aurez une assurance d'accueil collectif de mineurs en supplément à votre assurance à vous et en supplément à l'assurance de l'établissement ou du mineur qui va venir chez vous. Dans tous les cas, toute activité doit s'assurer, toute activité doit être déclarée. Accueil Paysan a édité en collaboration avec les CIVAM des livrets. Donc vous avez à disposition 4 livrets sur l'accueil social, sachant que 2 sont en préparation. Ces livrets donnent des exemples, des témoignages, mais aussi toute la partie technique et réglementaire sur l'accueil social. C'est des choses qui se veulent très concrètes et qui sont aussi assez agréables à feuilleter et à regarder. Ça peut être une base très intéressante. Voilà.